Une intervention qui m'a, dès le départ, très fort sollicitée au niveau de la curiosité. À partir du moment où j'ai reçu le carton que la brodeuse m'a donné, donc plus ou moins un mois avant qu'elle ne vienne chez moi, jusqu'à sa sortie de chez moi et même encore après, j'étais tout le temps en train de me demander mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Et je trouvais ça attirant en fait. Le concept de venir avec quelque chose de complètement incongru mais qui était présenté d'une façon très, très normale ou standardisée comme pourrait l'être une annonce pour un cours quel qu'il soit. Et puis elle est venue chez moi. Et là, c'était, voilà, quand elle a sonné, je suis allée ouvrir et c'était la brodeuse, quoi. Elle est habillée en blanc, elle a son petit pli blanc qu'elle déplie. Donc quand on la voit arriver, on ne sait pas ce que c'est vraiment, on ne s'attend pas à voir tout ça. Bah déjà, le fait d'avoir pris le rendez-vous, c'est-à-dire, c'est la volonté de le faire, c'est accepter de jouer le jeu un peu, de dire ok, c'est un rituel d'endormissement, même s'il y a tout le mystère au départ. Et Quand elle arrive avec son grand mât, son espèce de tissu enroulé autour d'elle, avec sa grande capuche, elle a un petit sac à dos en fait dans lequel il y a les bassines, des bouteilles d'eau vides. Quand ça commence, on se débarbouille, donc on se lave le visage, les pieds, les mains. On a l'impression que c'est un rituel de purification pour pouvoir rentrer dans un autre monde de sommeil. C'est vraiment assez étrange, mais c'est très agréable. Après avoir nettoyé les pieds, elle te met des chaussons qu'elle a cousus qui sont super farfelus, mais... Il y a eu toute une phase comme ça de mouvement où on était à deux et où elle guidait un genre de relaxation en mouvement. Et on était déjà sur une partie du dispositif textile. Elle proposait des choses, mais que c'était toujours dans un rapport très respectueux, donc c'était sans jamais brusquer, forcer. on se déresponsabilise en quelque sorte et on fait confiance. C'est très gai de faire confiance comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas forcément. D'entrer dans un rêve, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, on la suit comme un guide, en même temps on se laisse faire et en même temps on est très excités de où elle nous emmène, quoi. On parle pas, on a juste écouté, on écoute notre respiration et on fait des exercices qui vont nous permettre de nous rapprocher tout doucement vers le sol jusqu'à ce qu'on se retrouve allongé sur un petit matelas un peu qui est très confortable aussi, un matelas blanc parce que tout est blanc avec des petites fleurs. Ce qu'elle installait sur le dessus, sur la structure, c'était le manteau avec lequel elle était venue. Et donc là aussi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très chouette dans le côté paquet peut-être, enfin le côté où tout fusionne. Le manteau devient la tente, le tapis de relaxation devient le sol de la tente, enfin voilà. C'est dans le rythme de la chose, quoi. Il n'y a pas de moment d'interruption, et il n'y a pas non plus on prépare tout et puis on fait. Tout est très calme comme ça et va lentement et en même temps très simplement. Ce processus m'a amené au contact avec mes sensations en fait, par des mouvements, par la respiration, par le contact avec elle, le contact avec le tissu aussi, qui est assez doux et assez moelleux. Tout est moelleux. Parce qu'on est enveloppé dans un cocon en fait. C'est comme une espèce de grenouillère pour enfants, donc qui enveloppe les bras, les jambes, et il y a une petite capuche qu'on se met sur les yeux pour être un petit peu dans le noir. Une fois qu'elle avait fini de coudre tout le long du cocon, elle s'est installée pour broder. Et ça veut dire que c'est pas seulement qu'on dort, mais qu'il y a quelqu'un à côté qui est réveillé, des petits bruits de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Ça faisait comme un rythme, je savais pas ce que c'était en fait. Je savais pas qu'elle brodait mon nom sur sa robe. Et ces sons de fil qui rentrent et qui sortent dans le tissu qui étaient très tendus, ça faisait un bruit très étrange mais qui m'a bercé pendant un petit moment, jusqu'à ce que je finisse vraiment en fait par m'endormir. D'entendre juste cette aiguille qui tire sur les fils qui crissent sur le tambour de la broderie sur sa robe de nuit. C'était un peu comme si on avait étendu le moment avant l'endormissement. Elle brode sur sa robe de nuit, je brode, blanche dort. Et alors c'est aussi très beau parce que sa robe de nuit, quand je l'ai vue, elle avait déjà vu 6 personnes. Donc sa robe de nuit est remplie de toutes les personnes qu'elle a endormies. C'est d'arriver à retrouver le nous commun et le fait d'avoir à travers les noms qui étaient sur la robe de nuit, de se sentir impliqué dans quelque chose que d'autres ont vécu. Donc après, elle est venue me découdre, entre guillemets. Et à ce moment-là, j'ai pu prendre le temps que je voulais pour me réveiller. Et elle m'a donné une feuille
sur laquelle je devais écrire ou dessiner un rêve. Et elle, ce qu'elle fait en dehors de la tente, c'est qu'elle fait comme un bracelet, enfin elle noue ensemble tous les fils avec lesquels elle nous avait cousu à l'intérieur du cocon. Tu me remets ton rêve, une part de ton intimité, je te rends les fils qui ont servi à te coudre, donc je te laisse ce moment, cette intimité. Et il y a une forme d'échange là-dedans, et juste on conclut par un cadeau, don contre don. Et voilà, c'est fini. Après, elle remballe et elle part.